Bernard Gerland, je vous trouve ici à Lyon, au siège de la compagnie Parlons-en, dont vous êtes un des créateurs, ça c'est 2001. Mais depuis 1995, Ma guerre d'Algérie, c'est une pièce que vous tournez depuis donc 21 ans. Est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui quelques mots, dire où vous en êtes? Est-ce que cette pièce tourne toujours? Tout à fait. Elle va tourner prochainement à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Elle va tourner à peu près sur tout le territoire. Et on a toujours des demandes. On ne fait plus de relations publiques volontaristes. Eh bien, on a toujours des demandes et on en est bientôt à la 400e. Grand public, scolaire? Grand public, tout public, scolaire, associatif, théâtre. Mais ce n'est pas les théâtres qui nous intéressent le plus, c'est plus la proximité rurale. Voilà, on est beaucoup en rural, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que c'est en rural que le besoin de parler de la part des anciens d'Algérie est le plus important, je pense. Alors pour vous, ce travail sur la guerre d'Algérie, ça a été une espèce de catharsis un petit peu pour oublier cet assassinat, enfin ce crime de guerre, on pourrait dire. Tout à fait. Enfin, je dirais pas pour oublier. Pour moi, ça a été indiscutablement une catharsis, une thérapie. D'ailleurs, les gens, dans la discussion qui suit les représentations, ils le comprennent tout de suite. Et je leur dis effectivement, c'est moi qui en suis le premier bénéficiaire, mais pas pour oublier. Pas pour oublier. Pour dépasser, je dirais, pour sublimer, j'en sais rien, enfin pour dépasser, quoi. Et ce qui m'a surtout poussé à poursuivre, puisqu'au début ce texte n'avait aucune vocation publique. Ce qui m'a poussé à poursuivre, c'est que j'ai vu que c'était aussi une thérapie pour ceux qui m'écoutaient. Souvent une occasion pour eux de parler pour la première fois, sinon pour les premières fois. Et puis même s'ils ne parlaient pas, beaucoup m'ont dit qu'est-ce que ça a de la chance, si on pouvait en faire autant. Alors ce texte est bien reçu, vous le dites, par les anciens d'Algérie, ceux qui ont combattu, en particulier les soldats du contingent, qui ont été envoyés en très grand nombre, parfois jusqu'à 28 mois en Algérie. Comment il est reçu justement par des Algériens ou des populations du Maghreb? Très bien. Je suis toujours étonné, chaque représentation, qu'il y ait des Maghrébins ou pas, mais quand il y a notamment des Algériens, je me dis comment ça va finir cette représentation et la discussion qui suit. Mais en fait, c'est très bien reçu. En général, les jeunes disent merci pour l'histoire qui nous arrive, parce que chez nous, c'est l'omerta. Et puis, les plus âgés, et notamment ceux contre qui nous étions pendant au moment de la guerre, disent voilà, au moins à notre niveau à nous, la réconciliation est faite, même si au niveau des peuples, elle n'est pas encore faite. Alors justement, vous parlez d'omerta pour ce qui concerne l'Algérie. On peut quand même dire que, aussi bien en France, votre pays, qu'en Algérie, on a du mal encore avec cette période de la guerre d'Algérie, 54-62. Ah, bien sûr qu'on a du mal. Bien sûr qu'on a du mal, mais d'ailleurs, Stora a écrit un bouquin il n'y a pas longtemps, j'ai plus le titre exact, mais c'est des mémoires plurielles douloureuses, quelque chose comme ça. Où il raconte son enfance, justement. Ouais. Et oui, tout à fait, puisqu'il est de là-bas, lui. Constantine. Oui, Constantine. Et bien sûr, mémoire des anciens d'Algérie, mémoire des Harkis, c'était avant-hier la journée des Harkis, mémoire des Harkis, mémoire des Pieds Noirs, mémoire nostalgique, souvent. Donc tout ça fait que, voilà, c'est pas simple de croiser toutes ces mémoires. Et je suis en train de faire un travail. Oui, allez-y. Ouais, je suis en train de faire un travail avec l'ONAC, justement, avec l'Office national des anciens combattants, auprès des lycéens, où on va dans les lycées à plusieurs, un appelé, en l'occurrence c'est moi, un pied noir, un fils de pied noir, une fille d'Harki, et un ancien du FLN, et on croise toutes ces mémoires. C'est intéressant parce qu'enfin on s'exprime ensemble, pas forcément d'une voix semblable, parfois contradictoire, mais bon, c'est la vie. Alors donc,
Donc au niveau de la société, c'est pas une chose facile. D'où les conflits, la résurgence de l'OAS dans le Midi, dans le Sud-Ouest, etc. D'où les problèmes de date. Parce que la commémoration que les anciens d'Algérie font, c'est le 19 mars, la fin de la guerre d'Algérie, le cessez-le-feu. Signature des accords d'Évian. Signature des accords d'Évian. Mais d'autres commémorent le 5 décembre, d'autres en octobre, je ne sais plus exactement la date, suivant, c'est pas... Et tout ça, c'est pas simple. Et ce qui explique que ce travail dans la guerre d'Algérie, il tourne parce qu'il y a un besoin d'en causer, quoi. Même si on n'est pas d'accord, il y a un besoin d'en causer. Et c'est la raison aussi pour laquelle une représentation est forcément suivie d'une discussion, parce que ça amène plein de discussions, contestations, réflexions, etc. C'est un besoin social. Je ne pensais pas en écrivant ce texte et en le mettant en public, effectuer un travail de service public. En fait, je fais un travail de service public. Et en même temps d'éducation populaire. Dans les écoles notamment. Pas que, mais dans les écoles notamment. Lycée, collège, université.